Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis plus que poussée vers cette vidéo, clairement. J'ai la sensation d'avoir pris un coup de pied aux fesses énergétiques pour faire cette vidéo, c'est très drôle. Bref, toujours est-il que les énergies sont hyper puissantes en ce moment, très bouleversantes, chamboulantes, déstabilisantes. En tout cas, il se passe pas mal de choses et des choses très bizarres, très inattendues. Il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir d'un seul coup des bouleversements. Il y a vraiment en plus un changement aussi à l'intérieur de soi un peu profond. Ça vient toucher des choses très profondes à l'intérieur de soi. Et du coup là, je suis vraiment donc extrêmement poussée à faire cette vidéo. Donc ce sera une vidéo 3 choix sur les énergies actuelles. Ce sera pour autant une vidéo intemporelle parce que d'après ce que je ressens, on va un peu toutes et tous passer par chacune de ces 3 phases. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans quelques temps, dans quelques mois, par exemple 2-3 mois, un truc comme ça, d'après ce qu'on me donne. Et pourtant, je donne vraiment très rarement des temporalités, parce que je suis pas trop axée là-dessus. Chaton, tu n'étais pas là il y a 2 minutes. Je l'aime plus que tout, je l'adore. Seulement quand je fais les vidéos, vous avez pu le voir si vous avez regardé les dernières vidéos. C'est pas facile avec elle. C'est beaucoup d'amour, de toute façon, c'est une certitude, mais voilà. Bref, donc, ce sera une vidéo 3 choix, et là encore, ça me pousse de vous donner des choix entre 3 cartes, et les 3 cartes que je vais aller chercher dans l'esprit animal, je crois que c'était la même chose la dernière fois. Je sais plus, mais il me semble que c'était ça. Donc là, apparemment, ça va être pareil. En tout cas, sous le même format. Je vais mettre ça autrement, voilà. Donc, avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne pour vous et que ce qui résonne pour vous aussi, parce qu'on est sur du général, donc tout ne peut pas vous parler dans les choix, et c'est tout à fait ok et normal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais utiliser les cartes, pardon, je suis désolée, c'est que je sens que ça pousse là. Mais 2 secondes. Je vais utiliser les cartes et cette façon complètement intuitive chez moi. Voilà, je connais pas la signification des cartes, qu'elles ont été conçues. Aussi, une dernière chose que je dois préciser avant d'entamer, s'il vous plaît, c'est que vous allez retrouver le temps pour chaque choix dans la description de la vidéo. Donc sur YouTube, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo et vous accédez à la description. Vous avez donc le temps associé à votre choix et vous pouvez simplement cliquer dessus pour y aller directement. Voilà, alors les choix, on y va. Ils sont pressés, hein? Ils sont pressés. Non, après, c'est vrai que je pense que je vais être un peu plus présente là en vidéo ces prochains temps. Et j'en suis très heureuse. Vraiment très heureuse. Allez, on y va, les 3 choix. Le premier choix est là. Nous avons le corbeau avec la magie comme premier choix. Je vais le noter d'ailleurs. Le corbeau. Ok, comme premier choix. Le deuxième choix, s'il vous plaît. Ah, ça a failli venir. Ça a failli sauter. Ça a failli sauter, puis ça fait, ah non, finalement non. Je retourne avec les autres. Non. Non, je peux pas... Non. Je ne peux pas accepter ça. Allez, le deuxième choix, s'il vous plaît. Et ensuite, le troisième choix. Merci pour le deuxième, merci pour le troisième. Nous avons donc le chien avec la loyauté et le pan avec la spiritualité. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisse faire votre choix. Le corbeau pour la magie en choix numéro 1, le chien avec la loyauté pour le choix numéro 2 et le pan avec la spiritualité pour le choix numéro 3. On se retrouve tout de suite avec donc... Je m'organise parce que j'ai encore avoir des cartes partout.
Donc on se retrouve tout de suite avec le corbeau. Hop, pour celles et ceux qui ont choisi... pour celles et ceux qui ont choisi le corbeau. On y va. Donc là, on nous parle de quelque chose... Forcément, on nous parle de magie. Hein. On nous parle de synchronicité. On nous parle... Là, on vous parle aussi de choses qui se mettent en place malgré vous. J'en ai marre d'avoir des poils de chat dans la bouche pendant que je fais les guidances, chaton. C'est pas contre toi. Je t'aime très fort, bébé. Ça fait 9 ans que je t'aime très fort. Ça changera pas. Jamais. J'aimerais juste faire mes guidances tranquillement. Bon. Donc la magie. Donc il y a des synchronicités qui se mettent en place, il y a des choses qui arrivent comme ça de façon vraiment un peu magique dans votre vie, des pensées, des idées, quelque chose de, ça peut être quelque chose de très très créatif. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses en tout cas qui arrivent un peu comme ça de façon plutôt inattendue pour vous. Je vais aller voir du coup ce qui se vit là pour vous, les énergies autour de vous qui avez choisi le corbeau. Chaton, tu vas encore me balayer des cartes partout. Ok. Il y a des messages, des courriers, des choses peut-être officielles ou pas, mais en tout cas qui amènent vers une conversation. Qui amène vers une conversation, qui amène vers une discussion. Ça peut être aussi un message sur les réseaux sociaux. Ça peut être une nouveauté, en fait, quelque chose que vous apprenez via les réseaux sociaux. Ça peut être voilà, quelque chose qui vient à vous pour vous annoncer quelque chose. On a la puissance, la force de l'ours, associée à la magie hein, de la fée. Avec l'ancrage de l'arbre. Donc, c'est un message plutôt puissant qui va certainement un peu vous bouleverser, mais de façon très positive. Ça va comme vous ancrer dans quelque chose de puissant, de fort, de stable. En tout cas, en vous-même. Peut-être vis-à-vis de du sujet du message ou de la personne qui envoie le message, ça je sais pas. En tout cas, ça va beaucoup, vous permettre d'évoluer, de vous positionner dans l'énergie féminine, donc l'énergie plus en lien avec les émotions, en lien avec vous-même, avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec... vraiment sur le fait de s'ancrer certainement davantage en soi. Ou alors, cet événement-là va vous demander de vous ancrer davantage en vous-même, en qui vous êtes, d'être droit dans vos bottes, en gros, droit et droite dans vos bottes, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et de mettre en place les choses pour y accéder, ou en tout cas déjà de vous positionner et de ne pas flancher, ni frémir, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc ça peut créer des désaccords, hein. Ça peut créer mentalement peut-être un dialogue mental, ou alors des désaccords par rapport au message, possible aussi, mais déjà à l'intérieur de vous, ça peut créer vraiment ce mental-là qui va s'activer. Oui, bah chaton, excuse-moi, elle te tombe dessus, mais en même temps t'es là, hein. Je me fais comme ça avec ces petites papates là, je pense que vous la voyez. Il me donne des petits coups comme ça, genre, oh, tu me fais chier. Pardon. Donc ça va peut-être créer, oui, un discours mental là qui va s'activer fort, qui va vous déstabiliser. C'est peut-être votre propre mental, d'accord, votre propre voix intérieure, la petite voix dans votre tête là, celle qui est pas cool, celle qui vous déstabilise, celle qui vous culpabilise, qui va certainement un peu s'activer. Et ça va créer un peu des disharmonies à l'intérieur. Et en fait, ça va être très important de retourner
Là, on a la maison, hein, dans votre foyer, dans votre cœur, vraiment à l'intérieur de vous, de prendre un temps de repos, de répit, de recul pour revenir à l'intérieur de vous, calmer les choses, apaiser ce qui se vit à l'intérieur pour être un peu plus en équilibre, justement un peu plus centré. Et en même temps, ben, pour mieux connecter avec ce qui se vit aussi en vous. Bon, j'ai pas besoin d'aller voir plus visiblement. Ok, je vais aller voir du coup. Ah, j'ai pas pris l'autre. Ok, c'est qu'il n'y en avait pas besoin. Ou peut-être qu'il y en aurait besoin et que je devrais me lever, je sais pas. On verra. Bref, pardon. Je vais aller voir du coup les défis qui vont être à relever pour vous. Et donc, pour ça, je vais aller les voir dans l'oracle du cri des âmes. Ouais. Donc, c'est en lien avec un secret. Hein. De toute façon, donc c'est possiblement quelque chose que vous allez apprendre, hein, ça. Donc, c'est en lien avec un secret. Ça va possiblement réveiller la blessure d'abandon qui est présente chez vous. Ou peut-être que cet événement s'est déjà produit et que ça va réveiller le sentiment d'abandon. Hein. Le manque d'amour de soi. C'est pour ça que ça va être important de vous relever et de vous réaligner avec vous-même, là, avec cette carte-là qu'on avait vue tout à l'heure. De vous redresser et de vous positionner et d'être ancré dans qui vous êtes. Parce que le manque d'amour de vous-même va peut-être être mis au défi aussi. C'est-à-dire que là, peut-être qu'avec cet événement-là, ou ce secret qui va être révélé, ça va peut-être vous demander... Comment dire, ça va peut-être être un défi, entre guillemets, de la vie pour voir où vous en êtes par rapport au respect de vous-même. Ok, par exemple, vous avez cheminé sur votre chemin, etc. Ok, tu dis maintenant que tu te respectes, mais c'est-à-dire jusqu'où tu te respectes. Si je te mets tel truc là, tel événement de vie, tel défi, tu réagis comment? Tu fais quoi? Est-ce que tu retombes dedans ou est-ce que tu te positionnes, tu t'alignes, tu dis non? Ça, j'avais dit que c'était plus pour moi, c'est plus pour moi. Et je l'affirme. Vous voyez, c'est un défi, quoi. Ça peut avoir un lien avec de l'impatience. Vous avez peut-être envie que les choses bougent. Et non, je vais pas prendre tout ça parce que là, j'en ai trop. Vous avez peut-être envie que les choses bougent pour vous dans un domaine de votre vie ou par rapport justement à des nouvelles que vous attendez pour la signature d'un contrat ou autre, d'accord? Et c'est certainement un défi pour vous que de faire preuve de patience. Et de rester calme avec votre mental aussi. Ça peut être vraiment un défi pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le refus de la séparation. Ben voilà, il était tombé tout à l'heure avec dans le gros tas là, mais enfin au-dessus du gros tas qui était tombé juste avant. Mais j'ai pas voulu le prendre et vous voyez, il revient. Donc le refus de la séparation en lien avec la dualité. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelque chose que vous refusez. Vous refusez de vous séparer d'une partie de vous-même ou vous refusez de vous séparer d'une amitié que vous savez pourtant qui vous est un peu toxique ou d'une relation sentimentale ou même familiale. Ou peut-être que vous refusez de vous séparer d'un métier, d'un travail qui vous correspond plus ou pas d'ailleurs. Et vous le savez, hein. Et ça vous... peut-être que ça vous freine aussi. Et la dualité, c'est cette croyance-là que tout est tout noir ou tout blanc. Allez chercher un peu le gris et les couleurs aussi qui sont autour. En gros, par rapport à cette situation, en lien avec ce message-là, parce que
c'est le message principal en fait, le fait de recevoir un message ou de recevoir une nouvelle ou d'apprendre quelque chose, d'accord? Je vais aller voir les conseils pour vous qui avez choisi le corbeau. J'attends. C'est pas facile, hein. Et encore ça va. Ça va là aujourd'hui. Elle est plus cool. Elle est plus cool, elle vient pas se frotter au téléphone comme elle le fait parfois. Du coup, ça vous fait vibrer dans tous les sens, vous. Là, ça va. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la magie du corbeau. Merci, merci. Nous avons quoi? Illusion, concentre-toi sur les actes. Pour calmer votre mental, pour apaiser là ce discours intérieur qui va venir un peu vous persécuter, revenez sur du concret. Vraiment, ne commencez pas dès que vous sentez que pia 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 et pia pia pia, que ça fait pia 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 là comme ça dans la tête. Et par exemple, si c'est un message en lien avec une personne, ne projetez pas sur l'autre vos propres croyances. Vous ne savez pas ce que l'autre vit, ce que l'autre pense, ce que l'autre imagine, tant que cette personne-là ne vous le dit pas. Donc, restez concentré vraiment sur les actes. Ça vous permettra d'être un peu plus ancré, justement, et de calmer aussi ce discours intérieur qui peut vous amener très très loin, très très vite, et pas forcément dans le positif, ou trop dans l'illusion, et qui dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est absolument pas aidant. Ensuite, on a la protection pour vous. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc, si vous avez des envies, des aspirations, des projets, c'est le moment. N'hésitez pas, d'accord, à pouvoir à commencer à mettre en place des choses. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Voilà, et vous trouvez des forces en vous, parce qu'on a l'épuisement juste après, repose-toi. Donc, vous êtes fatigué, clairement, soit de façon générale, que vous avez du mal à dormir, etc. Soit vous êtes fatigué vis-à-vis d'une situation, d'un événement, d'un travail, etc. Tout ce qu'on a dit. En fait, vous avez trouvé les clés en vous, les ressources en vous, pour mettre en place des choses, pour transformer ce que vous souhaitez transformer. Et en même temps, on vous conseille aussi de vous reposer, de reprendre de l'énergie. C'est-à-dire que oui, vous retrouvez des forces à l'intérieur de vous, mais pour autant, restez dans quelque chose ou aller vers quelque chose de un peu plus équilibré avec du repos. Élévation, incarne tes principes les plus élevés. Vraiment, soyez ancrés. Soyez ancrés dans vos valeurs, dans qui vous êtes, dans ce qui fait que vous êtes vous, dans ce qui vous définit, parce que vous allez avoir l'opportunité de montrer qui vous êtes. Donc, et pas dans l'ego, hein. C'est pas ça. C'est pas dans l'ego, mais qui vous êtes, voilà, simplement, au fond de vous, tranquillement. Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Faites confiance à ce qui se vit à l'intérieur de vous, à votre cœur, pas à l'intérieur de vous, le mental qui vous pia pia pia. Non, vraiment faites confiance à ce qui se vit en vous. Et c'est pour ça que c'est très important. On avait le foyer, la maison là dans les premières cartes que j'ai prises. C'est pour ça que c'est très important de revenir à l'intérieur de vous, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de vous recentrer, de vous réaligner pour pouvoir vraiment connecter avec ce qui se vit en vous. Et on a le contentement, rien de gratitude, il y a de quoi. Soyez dans le contentement de ce qui est là pour vous, de ce qui se vit en vous, autour de vous. Et même dans les choses qui sont pas forcément simples, entre guillemets, mais dans le sens où essayez, en tout cas, de pouvoir être dans la gratitude le plus possible, dans le contentement de ce qui est bon pour vous, déjà. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau.
Pour vous qui avez choisi le corbeau, s'il vous plaît. Non, je l'ai pas. Allez, merci. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc rappelez-vous que vous pouvez aussi communiquer, d'accord, avec vos guides, avec Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez, les archanges. Vous pouvez voilà, faire des prières, soit des prières vraiment religieuses, si vous êtes attaché à une religion, soit simplement leur parler aussi, ou faire ce qui vous parle à vous, quoi, tout simplement, pour communiquer avec eux et leur demander du soutien, de l'aide si vous en ressentez le besoin. Voilà pour vous qui avez choisi le corbeau. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous. Hop. Ça, je vais le mettre là. Il faut que je fasse attention à coincer toutes mes cartes parce qu'il y a chaton. Ah bah chaton, non, j'ai pas... T'es allongé sur ce sur quoi je note pour le temps, bébé. Et oui, je suis désolée, je vais t'embêter. Et il me faut mon stylo aussi, chaton. Merci. Allez, on continue avec celles et ceux qui ont choisi le chien avec la loyauté du chien. Hop, on va aller voir tout de suite dans les cartes les énergies autour de vous, ce qui se vit en tout cas autour de vous. C'est parti. En tout cas, avec le chien, on parle de loyauté, mais déjà de loyauté envers vous-même. Hein. Oui, pardon. Parce que ça... C'est très bizarre, je le disais dans ma tête, mais ça sortait pas. Du coup, c'est vrai que c'est très pratique pour vous. Donc le chien, c'est vraiment en lien avec la loyauté, le fait d'être loyal d'abord envers vous-même. Attention aussi aux loyautés familiales ou inconscientes ou transgénérationnelles qui pourraient vous bloquer. Aussi, on me parle aussi de ça. Pardon. Excusez-moi. Bon, je vais aller voir déjà les deux premières cartes qui sont arrivées. Voilà, il y a le livre et il y a le serpent. Donc, là, en fait, c'est soit que il y a des choses qui vous sont encore un peu cachées, qui sont un peu secrètes ou que vous gardez secrètes. Et c'est des choses qui sont pas forcément top là, je suis désolée. C'est peut-être des choses qu'on dit derrière votre dos, qui sont faites derrière votre dos, ça je sais pas. Mais en tout cas, ça vient, si ça vient des autres et que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, un secret, c'est quelque chose qui est en lien avec la trahison, le mensonge. Voilà, c'est pas très chouette. Par contre, si vous gardez quelque chose de secret, c'est parce que vous êtes en transformation et que vous êtes en train de faire peau neuve par rapport à quelque chose à l'intérieur de vous. Vous aspirez à plus de pureté, de simplicité, de légèreté. Vous avez vos rêves, vos aspirations et vous êtes en deuil de quelque chose. Donc ça peut être aussi un deuil de vous-même. Chaton, t'es vraiment assise sur les cartes, bébé. Est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît? Elle est allongée ailleurs. S'il te plaît. Mais pas sur mon papier non plus, tu vois. Merci, chaton. Donc là, effectivement, soit vous êtes en train de faire le deuil d'une partie de vous-même,
soit de quelque chose auquel vous aspiriez, soit un travail ou des projets, un rêve auquel vous pensiez pouvoir aboutir et là vous en faites le deuil. Ça peut être aussi le deuil d'une personne, s'il y a quelqu'un qui est décédé dans votre entourage récemment. Il peut y avoir aussi, en lien avec cette envie-là d'être plus dans la pureté de qui vous êtes pleinement et entièrement, et donc avec cette envie-là d'être plus proche de vos guides, plus proche justement de vos ressentis, de votre propre guidance intérieure aussi. D'accord, ça peut être ça aussi pour certains, certaines. Chaton, tu me facilites pas la vie. Hein. Et là, justement, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez envie... C'est rigolo. C'est rigolo parce que maintenant, en fait, justement par rapport à cette transformation, ce fait de faire peau neuve, vous avez envie d'aller vers l'extérieur, d'aller vous sociabiliser un peu plus ou de montrer au monde, d'aller vers le monde, vers l'extérieur en étant plus ancré à qui vous êtes. C'est je suis à l'extérieur, je me montre à l'extérieur comme je suis à l'intérieur. C'est un peu ça qui est en train de se jouer pour vous. Et c'est pas forcément facile, hein. On voit qu'il y a des obstacles. C'est pas forcément facile à faire. C'est un peu tout nouveau pour vous, d'après ce que je peux ressentir. Donc c'est un peu déstabilisant aussi au départ. C'est un peu... ça fait un peu peur aussi d'oser se montrer tel que l'on est aux autres. C'est un peu... ça peut être un peu flippant, quoi. Et c'est tout à fait compréhensible, hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Ne soyez pas dur avec vous-même, hein. Mais osez, parce que je sens beaucoup de douceur aussi, hein, avec ce changement-là. Si vous vous autorisez à le faire avec les personnes avec qui c'est aligné pour vous de le faire, et avec des personnes que vous savez qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont sécurisantes, qu'elles sont empathiques, aussi dans la compassion. Autorisez-vous à le faire avec ces personnes-là parce qu'effectivement, ça vous aidera à prendre un peu plus confiance dans ce nouveau mode de fonctionnement-là que vous êtes en train de mettre en place. Et vraiment, pour ça, félicitez-vous, hein. Vous pouvez vraiment être très fiers de vous. Bravo. C'est très positif. Ça va vous amener vraiment beaucoup de... C'est très beau. Voilà, j'allais simple. C'est très beau. Je demande les défis qui sont à relever pour vous. Donc là, on est en lien avec le refus de la séparation. Donc ça peut être en lien avec la séparation de vous-même, cette partie-là de vous-même qui est en train de partir, qui peut être en lien aussi avec de l'ego, hein. Et c'est pas toujours simple de se dire... parce que quand on lâche le mental ego, forcément, on lâche le contrôle aussi sur beaucoup de choses. Et c'est pas facile à faire. Donc ça peut être en lien avec ça. Ça peut être aussi, le refus de la séparation, il peut être aussi en lien avec la personne décédée si c'est quelque chose qui vous concerne. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale, familiale, professionnelle. Ça peut être en lien avec un éloignement, une séparation aussi, parce que vous vous êtes peut-être un peu éloigné de qui vous êtes pendant un certain temps et vous culpabilisez, d'accord? Là encore, c'est pas la peine de vous culpabiliser, ça va pas vous aider davantage, hein. Donc, voilà, soyez cool avec vous, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme défi à relever? Le karma transgénérationnel, vous voyez, je vous parlais en début de vidéo, au début du chien, là, je vous parlais de la loyauté. Chaton, non, s'il te plaît. Fais pas des câlins au téléphone. Merci. Je vous parlais de la loyauté transgénérationnelle ou avec des membres de la famille. Oh, qu'elle est belle, qu'elle est gentille. Fais des câlins comme ça, sa maman. Bébé d'amour. Bah oui, c'est tout tombé du coup. Moi j'ai des poils partout. Poils de chat. Plein la bouche. Bon, le karma transgénérationnel. Donc oui, c'est en lien avec ce que je disais par rapport au chien, le fait d'avoir cette loyauté inconsciente ou transgénérationnelle,
soit envers quelqu'un, un membre de votre famille, enfin c'est forcément en lien avec quelqu'un de votre famille, avec le transgénérationnel, et donc voyez comment les choses se rejouent. Il faudrait pas, moi par exemple, je vais vous donner un exemple très, très concret, un exemple qui me concerne par rapport à ce karma transgénérationnel. Ça ne veut pas dire que ce tirage-là me concerne, ça veut juste dire que la loyauté transgénérationnelle, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû avancer aussi. Étant magnétiseuse, nous, le magnétisme, c'est quelque chose, enfin, les capacités, parce qu'on n'est pas que ça, mais les capacités, c'est quelque chose qui se transmettent, je mets des guillemets, de génération en génération dans notre famille, normalement de père en fils. Donc moi, je suis la première femme à l'avoir et je mets transmettre avec des guillemets parce que c'est pas quelque chose qu'on s'apprend mutuellement. En fait, on est avec ça et c'est tout. Voilà. On ne décide pas, on ne choisit pas de le transmettre. En fait, c'est surtout ça. Et donc moi, il a fallu que je travaille sur ma loyauté inconsciente vis-à-vis de mon père pour pouvoir évoluer dans mes capacités, pour pouvoir évoluer dans mon magnétisme et surtout pour pouvoir aussi simplement faire mes séances telles que je les fais moi et pas telles qu'il les fait lui, même si bien sûr que ça se rapproche certainement parce que y a des... voilà, on fonctionne un peu de la même façon malgré tout, mais on fonctionne pas forcément exactement pareil non plus. Et j'ai dû travailler là-dessus, cette loyauté inconsciente aussi, pour pouvoir notamment accepter de développer ma médiumnité et développer plein de choses. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est de voir qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans une personne de votre famille, mais que vous n'osez pas franchir le cap de faire autrement que la personne, de faire autrement que cette personne-là. Par loyauté, inconsciente ou consciente. Voyez comment ça peut vous parler. Pour vous, on a le mental, mais clairement, hein, comme défi à relever, c'est vraiment, je vous le dis depuis le début, votre petite voix intérieure, votre mental, votre ego, va vraiment falloir faire attention à lui. Ça va être un défi à relever pour vous que de ne pas l'écouter, ce mental-là. Hein. C'est très compliqué. Le combat avec l'extérieur, ouais. Oui, parce que comme vous êtes en train d'essayer de montrer au monde, d'aller à l'extérieur et de montrer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur et d'être la même personne, il y a un combat avec l'extérieur qui se fait parce que au moindre regard de travers ou à la moindre peut-être blague ou je sais pas, ou la moindre incompréhension venant de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, vous allez tout de suite vous sentir peut-être piqué, agressé, piégé ou pris au cou comme ça, pris à la gorge. Alors que c'est pas ça, ça vient simplement montrer ce qui se vit en vous et que oui, ça vous fait peur de faire ce pas-là, d'aller à l'extérieur en étant tel que vous êtes, en vous montrant tel que vous êtes à l'intérieur. C'est juste que ça vous fait peur et donc du coup, en plus, avec le mental qui s'active, les deux là s'entrejouent, s'entremêlent. C'est pas facile là pour vous, c'est pas facile. Donc c'est pour ça, vraiment, soyez beaucoup plus doux et douce avec vous-même. On a l'impatience qui ressort aussi pour vous, en lien avec on a les certitudes aussi et le manque de confiance. Ok. Donc en fait, là, ce qui se vit aussi comme défi à relever pour vous, c'est le fait d'être impatient ou impatiente de voir les fruits éclore de cette nouveauté que vous mettez en place, de vous montrer tel que vous êtes à l'extérieur. Attention à votre mental qui peut-être vous fait croire que vous vous montrez tel que vous êtes, mais que vous jouez peut-être encore à du théâtre, à certains moments ou avec certaines personnes, déjà. Ensuite, ne soyez pas impatient. L'impatience, elle est vraiment en lien avec le fait d'avoir des retours sur cette nouvelle version de vous-même et en même temps de voir les échos qui se font chez les autres. C'est-à-dire que si moi, je suis plus bienveillante, forcément l'autre le sera davantage ou pas. Parce que l'autre est un autre. Ce n'est pas vous, donc vous n'avez pas la main dessus, vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est important de lâcher ça. Les certitudes, oui, ça va être un défi pour vous en lien avec le mental, hein, toujours. Ça va être un défi pour vous de vous heurter à vos certitudes et surtout de les transformer, de leur donner moins d'impact, moins d'importance, d'être... comment dire ? Parce
En fait, j'allais dire d'être moins sûr de vous dans ce que vous pensez qui existe chez les autres. C'est-à-dire que vous avez potentiellement projeté beaucoup de choses chez les autres ou voilà, dans leur mode de fonctionnement, dans leur façon de penser, leur façon de vous voir, leur regard sur vous, alors que ça, vous pouvez pas le savoir, vous pouvez pas y avoir accès si l'autre personne ne vous le dit pas. Donc, et ça, c'est en lien avec des certitudes que vous vous êtes faites sur vous et aussi sur les autres. Derrière, on a le manque de confiance, mais c'est le manque de confiance en vous-même. C'est le manque de confiance aussi peut-être en ce que les autres vous disent. C'est un peu compliqué là, c'est pas très simple parce que les autres, même s'il y a quelqu'un qui va vous dire arrête de te dévaloriser, oui, tu es intelligent ou intelligente par exemple. Alors que, et vous n'allez pas croire cette personne-là parce que vous pensez que cette personne-là, j'en sais rien, est plus intelligente que vous, ou qu'elle veut pas vous faire du mal, ou que, ben, j'en sais rien, parce que c'est votre maman, forcément elle vous aime, donc forcément elle vous met là-haut sur un piédestal, alors que pas forcément d'ailleurs. En fait, ça va être difficile pour vous d'accepter que ce que l'autre dit est simplement ce qu'il dit et peut être ce qu'il pense, ou en tout cas c'est la seule chose à laquelle vous avez accès. Donc ayez confiance en vous, là ça va être important de vous faire confiance dans vos ressentis, de vous rapprocher de votre cœur. On est beaucoup dans le mental avec vous ici, qui avez choisi la loyauté du chien. Le chien, on est beaucoup dans le mental, c'est beaucoup de réflexion. On est éloigné du cœur, complètement éloigné de ce qui se vit en vous, de vos ressentis, de votre propre guidance intérieure. Revenez là-dedans. Vraiment, ça vous aidera à faire taire le mental, à vous éloigner un peu aussi des illusions ou des certitudes que vous pouvez avoir, des projections que vous pouvez faire. Je vais aller voir les conseils pour vous qui avez choisi le chien. Hop, et je vais aller le voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. En tout cas, c'est un peu bouleversant pour vous en ce moment, c'est un peu chamboulant. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être déstabilisé, un peu désaxé. Ah, de toute façon, oui. Je veux dire, bah oui, en même temps, tout ce qui vient d'être dit, que vous êtes énormément dans le mental, beaucoup moins ici, là, dans le cœur, dans vos ressentis, dans vos émotions. Forcément, vous êtes désaxé. Vous êtes dans un désalignement, en fait, de vous-même. Hein. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le chien. Merci. Accueillez la peur. Oui, vous avez très peur. Vous avez très peur et c'est aussi ce qui fait que votre mental s'active autant. Donc, accueillez la peur. Voyez ce qu'elle vient vous dire. La peur, c'est une information. C'est pas forcément quelque chose qui, pour autant, doit vous envahir et vous définir. C'est des poils de chat qui me chatouillent le nez. Donc accueillez la peur, accueillez ce qui est là, accueillez ce que vous dit votre peur, ou vos peurs, parce qu'il y en a plusieurs. Le pouvoir de changer. Sachez que vous avez le pouvoir de changer les choses, de vous changer déjà vous-même, et surtout de changer votre mental, votre discours intérieur, de changer la façon dont vous percevez les événements, les situations, les personnes. Vous avez le pouvoir de changer beaucoup de choses. La connaissance, soyez dans... Parce qu'avec en plus le secret là qui se révèle, oui, vous allez apprendre à connaître certaines choses et en même temps, le conseil, c'est de vous connaître davantage. Donc n'hésitez pas à travailler sur vous si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à vous... Comment dire ? Même par rapport au fait d'être envahi par les peurs, etc., hein, ça peut être aidant ou aidante de consulter un thérapeute ou une thérapeute. Allez vers plus de connaissances de vous-même. Restez ancré dans votre cœur, c'est important. Haute vibration, pardon chaton. Haute vibration. Le conseil, c'est d'être dans des hautes vibrations, mais pour ça, c'est important du coup de faire taire le mental en fait. Donc,
Voyez ce que vous pouvez faire pour vous aider à aller vers des vibrations un peu plus hautes. Marcher dans la nature, ça peut être de méditer, ça peut être de mettre de la musique et de se laisser juste envahir par la musique et de se laisser emporter et enlacer par cette musique et envahir par celle-ci pour faire taire le mental et vous porter vers autre chose, vous porter vers un autre niveau. Ça fait augmenter le taux vibratoire en fonction des musiques que vous écoutez évidemment. En tout cas, forcément, il faut que ce soit des choses qui vous fassent du bien. Revenez dans l'ici et maintenant, dans votre cœur. De toute façon, ça avait déjà été dit, mais là, visiblement, ça a besoin d'être dit. Et la procrastination, attention à ne pas reculer de trop, ne pas attendre de trop. Si vous savez que vous avez des choses à mettre en place, à changer, attention à ne, comment dire, à le faire au moment où c'est juste pour vous, aligné pour vous, sans attendre qu'il soit trop tard, entre guillemets, dans le sens où soit vous aurez plus l'énergie, plus la force, soit ça aura, comment dire, plus trop de sens de le faire, alors qu'en fait c'est quand même important pour vous. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Et ensuite on a la maîtrise, c'est-à-dire que oui, voyez, renseignez-vous sur la différence entre le contrôle et la maîtrise. Soyez au lieu d'être dans le contrôle, soyez dans la maîtrise de vous-même, dans l'acceptation de vous-même, dans la maîtrise de vos émotions, de vos sensations. Laissez-les vivre, prenez-en note et voyez ce que ça vous dit pour pouvoir être justement plus dans l'ici et maintenant, moins dans le mental et beaucoup plus dans quelque chose de protégé, de soutenant. C'est quoi le mot ? J'ai compactant, mais c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'être compacté. Il s'agit vraiment d'être entouré et soutenu par soi-même déjà. Allez, je vais voir des derniers conseils ici, là, pour vous qui avez choisi le chien. Merci. L'art de s'unir. C'est ça, c'est vraiment rapprochez-vous uniquement des personnes avec qui ça vibre. Soyez en contact uniquement avec les personnes avec qui ça vibre pour vous de l'être. Ne vous forcez pas à passer du temps avec des personnes avec qui ça ne vibre pas de le faire. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous. Et on a clairvoyance. Ouais. Et oui, si vous arrivez à faire taire le mental, franchement, vous y voyez clair. Hein. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, la paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça, c'est pour vous aider à faire taire votre mental. Voilà, merci infiniment d'être là, de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Stack, stack. Alors, chaton. Est-ce que tu caches encore d'autres cartes là-dessous? Non? Merci. Voir un peu. Allez. On est parti maintenant pour celles et ceux qui ont choisi. On est parti maintenant donc pour celles et ceux qui ont choisi le pan. Hop. Donc avec le pan là, on vous parle donc de spiritualité évidemment, de pureté, de beauté, de simplicité. On vous parle d'alignement, on vous parle d'événements qui s'enchaînent et qui vous aident à avancer sur votre chemin. On vous parle évidemment de vos guides, de la présence de vos guides qui sont là autour de vous. On vous parle de
cette connexion que vous avez aussi envers le monde qui vous entoure, les énergies qui vous entourent. Vous pouvez certainement avoir des capacités ou pas. C'est ok, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, vous pouvez développer certaines choses. Alors, pour vous, on parle de communication. Potentiellement aussi pour certaines, une volonté de travail indépendant. En tout cas, il y a quelque chose... Comment dire ? Quelque chose qui arrive au niveau de la communication. Et ça peut être une communication donc verbale en face à face. Ça peut être aussi des nouvelles, un email, une procédure, un courrier. C'est une conversation ou les nouvelles qui arrivent, ça peut être aussi via les réseaux sociaux, qui a pris un peu de retard, enfin vous sentez que ça arrive un peu plus tard que ce que ça aurait dû, entre guillemets, et ou alors c'est quelque chose qui va pas être tout à fait facile, qui va pas être tout à fait simple. Il y a un deuil à faire d'une partie de vous-même ou d'un passé, d'une relation, d'un travail, d'un lieu de vie. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Ça vous amène vraiment vers de l'abondance. En lien avec des connaissances, quelque chose que vous apprenez. C'est comme si d'un seul coup, vous percutez. Voilà, vous percutez ce qui s'est passé ou par rapport à votre passé. Oui, vous avez un choix à faire. Et alors, ça peut être en lien avec la bureaucratie, ça peut être en lien avec des papiers, hein, comme je le disais au début. Ça peut aussi être le fait de prendre un peu de hauteur, si celle-ci, ça m'appelle, ouais. Prendre un peu de hauteur par rapport à vos souffrances, par rapport à, encore une fois, par rapport à un passé, je pense. Je pense. Je peux me tromper, ouais. Vous faites peau neuve et c'est en lien avec des mensonges, des trahisons. Bon, eh ben ça promet. En tout cas, vous êtes en... Comment dire ? En élévation par rapport à ça. D'après ce que je ressens. C'est absolument pas... Alors, ça a pu être extrêmement bouleversant, chamboulant, déstabilisant. Ça a pu être très douloureux même. Mais là, en fait, vous êtes en train de faire le deuil de tout ça. Et vous êtes en train d'avancer vers un nouveau cycle, j'ai l'impression. Parce que je vous ressens absolument pas. Je me sens absolument pas tendue. Je sens aucun stress. Je sens pas d'angoisse. Je me sens pas stressée. Juste, vous faites un point. Dites, ok, ouais, je suis passée par tout ça. Je suis passée par toutes ces étapes. Et au final, c'est chouette. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, bah voilà, je suis telle personne. Maintenant, je me positionne. Ou maintenant, j'ai fait le choix de... Enfin, vous voyez, c'est très très beau. En fait, c'est des énergies, je vous ressens vraiment dans des énergies plutôt zen et plutôt calme, plutôt douce, donc c'est chouette. Et c'est vraiment en lien avec votre âme là qui s'aligne de plus en plus avec votre corps physique, avec votre être humain, hein, tout simplement. Et ouais, vous êtes guidé. Non, j'en ai trop là d'un coup. Vous êtes guidé et vraiment vous vous rapprochez de votre âme, vous vous rapprochez de votre essence, de votre essence divine. Allez, les défis à relever, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi le pan. Non, alors ouais, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Ça fait beaucoup d'un coup, sinon. Donc, nous avons de nouveau la dualité, la certitude et la nuit noire de l'âme. Donc vous, les défis à relever, c'est de vous éloigner d'une forme de dualité, d'accord ? C'est ou bien ou mal, ou tout noir ou tout blanc. De vraiment essayer de voir les choses le plus possible dans leur globalité, de voir toutes les nuances aussi qui existent dans les événements, les situations, les relations, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas uniquement du sentimental quand je parle de relations, d'accord ? De relations familiales, amicales, professionnelles, mais aussi sentimentales, évidemment. Mais c'est un tout.
Les certitudes, vous êtes confronté à vos propres certitudes. Et ça va être un défi à relever que de vous en défaire, que vous en détacher, de vous remettre en question un peu, de vous éloigner par rapport à vos propres certitudes, à ce que vous pensez savoir, alors qu'en fait vous ne savez pas. Et la nuit noire de l'âme, vous êtes sur une fin de cycle et peut-être que pour certains, certaines, il y a beaucoup de tristesse, parce que justement par rapport à ce deuil à faire, hein, de ce passé ou de cette ancienne version de vous-même, ou voilà, vous voyez ce qu'il y a pour vous. Et du coup, ça peut amener pas mal de tristesse, du chagrin, peut-être un peu de mélancolie. Et c'est pas forcément hyper simple en ce moment. Pour vous, en tout cas au niveau de l'émotionnel, vous êtes un peu peut-être dans une forme de lassitude. Et ça va être un défi, mais que vous allez relever sans problème, tranquillement à votre rythme, de continuer d'avancer, de mettre en place des choses, d'avoir la force de... Mais vous l'avez, la force. On a le secret ici. La zone de confort bloquante et la trahison. Ok. Donc, il y a possiblement quelque chose que vous avez appris, un secret qui s'est révélé, ou alors ça va être un défi pour vous que de révéler un secret. Si c'est que vous avez découvert un secret, le défi là pour vous, ça va être de l'accepter. Ça va être d'accepter ce secret-là. La zone de confort bloquante, c'est que là, vous restez dans vos habitudes, vous restez sur cette fin de cycle, vous avez peur d'avancer vers le nouveau cycle, justement d'aller vers cette peau neuve. Et du coup, ça vous bloque en fait. Alors que vous êtes en train de bloquer un processus, j'ai envie de dire naturel, dans le sens où vous avez tout fait pour. Vous avez mis en place des choses pour vous détacher de l'ancien. Donc sortez de cette zone de confort qui vous bloque en fait, tout simplement. Et ça peut être en lien donc, avec une trahison. Il peut y avoir ou il y a pu y avoir la blessure de trahison qui s'est réactivée ou qui se réactive là pour vous. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi le pan. Pas du tout, je vais aller voir les conseils tout court, je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, sorti tout seul. Donc le conseil s'il vous plaît, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi le pan. L'envol, c'est ça. C'est ça, ne retenez pas votre ancienne peau. Non mais j'ai une image qui est très drôle. J'ai une image qui est très très drôle. Alors vraiment, je pense que si vous étiez dans ma tête, on rigolerait beaucoup. En gros, j'ai l'image d'un serpent qui fait peau neuve, d'accord, qui est en train de muer. Et c'est comme si d'un seul coup je vois des petits bras qui retiennent la peau. Non, non. Ben si, c'est un processus qui est naturel, que vous avez choisi en plus de faire. Et là, d'un seul coup, vous le retenez. Mais non, là, on vous parle justement, le conseil, il est là, c'est l'envol. Lâchez. Lâchez prise, sortez vos ailes, allez-y, déployez-les et avancez. Avancez. Vous l'avez tellement attendu, pourquoi Alors oui, ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Et évidemment que ça fait peur, c'est du nouveau. C'est du nouveau, c'est de l'inconnu, c'est des incertitudes, c'est plein de questionnements, c'est plein de doutes, c'est plein de peurs, de craintes. Bien sûr que ça fait peur. Mais allez-y, l'émulation, vous êtes tout proche là. Vous êtes, vous savez, dans la dernière cuisson, les dernières minutes de cuisson du pain au four là. Bah c'est vous. Donc vous êtes bientôt prêt ou prête. Donc n'ayez pas peur de sortir du four quoi. Au lieu de vous cramer les miches, au bout d'un moment, vous allez vous cramer les miches. Laissez venir et suivez le flow, c'est exactement ça. Lâchez prise, revenez avec quelque chose de plus léger. Vous voyez le rangement, faites le tri autour de vous, dans vos pensées, dans vos émotions, même dans vos affaires aussi. Tournez une page par rapport à ce passé et voilà, allez vers la légèreté. En plus, c'est la légèreté à laquelle vous aspirez.
Vous en avez envie de cette légèreté, de cette douceur. Vous la voulez. Vous la voulez dans votre vie. Mais non, non, je retiens. Parce que j'ai peur. Parce que s'il n'y a plus tout ce tumulte, bah, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, découvrez-le. Possiblement de la légèreté, de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, de la compassion, de l'abondance, sous toutes ses formes. C'est rigolo. Je sens qu'il y a encore des petits conseils qui vont arriver pour vous. Oui, alors je vais prendre que le premier parce que... Donc, la sérénité, voilà, associée à la légèreté et la solidité. Vous avez peur, en fait, en gros, vous avez peur que ça se... Comment dire? Vous avez peur que cette légèreté et cette sérénité, pardon, vous avez peur que ça tienne pas dans le temps. Mais là, on vous dit que si, ça va être solide. Soyez confiants et confiantes. Et puis, vous êtes aussi solide dans tous les cas. Donc, merci. Okay. Vous êtes solide dans tous les cas. Donc, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, on est sur la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc exprimer exactement ce qu'on ressent, ça veut dire mettre des mots qui vous semblent justes sur ce qui se vit en vous. C'est le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi le pan. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.